Je m'appelle Adeline Fischer, je suis une autrice belge de bande dessinée et j'ai 27 ans. Et j'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'avais, je pense, 10 ans, 12 ans, un truc comme ça, à griffonner des trucs. Et j'ai un peu toujours voulu faire de la bande dessinée. J'ai fait des études de littérature, j'ai fait un bachelier, un master. Et après, j'ai fait 1 an dans une école de bande dessinée à Bruxelles qui s'appelle Saint-Luc. Et voilà, là, c'est ma première bande dessinée qui sort, du coup, cette année. Et puis, c'est un très long parcours pour arriver jusque-là. Mais ouais, voilà. Oui, donc je sors ma première BD, c'est L'été du vertige chez La Ville brûle. Et ça parle de vertige. En fait, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Louise et qui est laissée dans sa maison, la maison familiale, seule avec sa sœur pendant une semaine, pendant les vacances d'été. Et elle prend cette occasion pour organiser une fête dans la maison avec tous ses amis. Et là, il y a une inconnue qui débarque, qui s'appelle Aurora, on ne sait pas très bien qui c'est. Et en fait, elle lance un jeu où tous les ados doivent mettre des papiers dans un chapeau et en gros, ils doivent écrire sur les papiers des choses qu'ils ont toujours voulu faire, mais ils n'ont jamais osé le faire. Et en fait, ça va devenir des défis, ça va devenir un jeu de cap ou pas cap. Et s'ils ne relèvent pas le défi, ils doivent partir de la maison. Donc ça va créer toute une sorte de huis clos et une sorte de dynamique de groupe où il y a des questions qui se posent de prise de pouvoir, de domination, de comment rejeter l'autorité mais pas tomber dans ces dynamiques de domination. Oui, je voulais un peu parler de ça, mais après je ne sais pas si c'est forcément relié qu'à l'adolescence. Ça peut être un peu, il y a des périodes de vie comme ça où voilà, tout explose autour de nous et on est en train de chercher des nouvelles manières de faire. Et je pense que c'est un moment effectivement où on peut être très influençable et du coup il faut savoir s'y retrouver, quoi. Donc c'était plus de ça que je voulais parler, c'est vraiment du moment où on remet tout en question. Et alors qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on suit, comment on fait pour suivre ce que soi-même on a envie de faire, enfin, c'est aussi ça la question. En fait, dans l'histoire, elle symbolise un petit peu tout ce que l'héroïne va choisir ou pas d'abandonner derrière elle en sautant le pas, en fait, en choisissant de tout déconstruire, l'autorité autour d'elle et tout ça. Finalement, elle rejette toute l'éducation qu'elle a eue, elle rejette quelque part la vision que sa famille a d'elle, la vision qu'elle avait projetée d'elle-même quand elle était enfant. Donc c'est un peu ça, le personnage de la petite sœur, c'est un peu un reflet de l'héroïne, comment elle était avant. Et comment elle se regarde d'elle-même avec son regard d'avant. Et c'est ça qui l'empêche d'avancer et en même temps, elle va devoir franchir le pas, quoi. Voilà. Comment je les ai construits graphiquement ? L'héroïne, elle est arrivée assez naturellement. C'est un personnage qui était là depuis des années, que j'ai dessiné comme ça. En fait, de base, c'était un personnage assez neutre qui se fait vraiment influencer par ce qu'il y a autour d'elle. Donc elle a quelque chose en elle, mais finalement elle est un peu comme une toile vierge qui va se faire un peu dessiner. Du coup je voulais qu'elle ait une apparence assez neutre. Donc voilà, puis ça pose aussi... Il y a aussi des questions de genre qui se sont rajoutées après, et finalement du coup son apparence était déjà comme ça, mais ça reflète aussi des... c'est un personnage qui peut être considéré comme non-binaire peut-être, ou on ne sait pas trop comment elle se situe. Et voilà, du coup ça reflète ça aussi. Et puis les autres personnages, il y a beaucoup de personnages pour lesquels je me suis inspirée de personnes autour de moi, où c'est vraiment des figurants de l'histoire qui sont mes amis représentés dans la BD, c'était un peu rigolo. Ouais, il y avait vraiment des teintes que je voulais utiliser. Il y a plusieurs ambiances, ambiances lumineuses qui sont importantes dans la BD. Il y avait des scènes d'aube et de crépuscule qui sont assez importantes, et ça je voulais les mettre, je les ai directement imaginées dans ces contextes-là parce que c'est des couleurs assez douces et assez particulières. Je sais pas trop, ça donne vraiment une ambiance spéciale. Et les autres couleurs qui sont importantes aussi, c'est les ambiances plus d'été, un peu de journée, aussi assez douces, mais un peu plus avec des ciels bleus, avec des couleurs un peu plus chaudes et tout ça. Et puis il y a aussi des passages avec des couleurs assez prononcées,
genre des rouges assez vifs et tout ça. Ça, c'était plus pour montrer vraiment les émotions qui sortent à ce moment-là, donc montrer un peu ce qui se passe à l'intérieur des personnages via la couleur. Je pense que pour moi, c'était plus simple parce que j'ai pu vraiment faire des recherches au niveau des décors. Je crois que j'ai une manière de travailler en BD où je fais vraiment un script et après je dessine spatialement dans chaque scène, dans chaque pièce où est situé chaque personnage pour pouvoir après placer la caméra. Mais du coup, c'était plus simple d'avoir vraiment une maison assez définie. Comme ça, je pouvais utiliser chaque pièce différemment. Et puis, ce qui était pratique aussi, c'est qu'en fait, la maison que j'ai représentée, c'est une maison dans laquelle j'ai vécu plus ou moins. Enfin, elle a été modifiée un peu, mais du coup, ça me donnait des appuis pour remplir un peu, pour que ça ait l'air plus réel, quoi. Donc c'était plutôt simple, plutôt pour simplifier. Ouais. En fait, je suis je suis tombée sur eux via les BD de Myrion Mal que j'appréciais beaucoup, et du coup j'ai été voir qui les éditait, et du coup j'ai vu que c'était eux, j'ai regardé leur ligne éditoriale et ça a tout de suite matché parce que déjà ça s'appelle La Ville brûle, voilà. Il y a beaucoup de choses qui brûlent dans ma BD et en fait ils sont hyper engagés, hyper féministes. Ils ont un catalogue vraiment tourné ado et enfants et ados et tout ça. Donc il y avait plein d'aspects sur lesquels ça collait super bien. Et puis le fait que c'est aussi une petite maison d'édition, ça fait qu'ils sont vraiment en contact très rapproché avec les auteurs et les autrices, et ça c'est très chouette. Là pour l'instant j'atterris, c'était beaucoup de travail, ça a été très difficile, donc j'attends un peu de voir, j'attends de voir toutes les étapes, d'avoir un peu de recul et tout pour me prononcer. Mais je pense que je voudrais d'office continuer de faire de la bande dessinée, ça c'est sûr, j'adore ça, mais il y a des réalités matérielles et concrètes qui sont assez difficiles à vivre, et ça c'est aussi quelque chose dont j'aimerais bien parler, j'ai envie d'y réfléchir, de voir comment je peux contribuer sur ces questions-là, parce que c'était vraiment pas facile à vivre pendant 2 ans, et du coup ça me questionne pas mal. Mais du coup je suis aussi dans un collectif de micro-édition, et ça, c'est aussi un projet sur lequel je travaille en ce moment. Ça s'appelle Stache Moule et on fait plein de fanzines féministes. On organise des événements un peu pour amener les questions féministes dans le milieu du fanzina à Bruxelles. Et voilà, ça m'occupe pas mal de temps et c'est aussi un chouette projet en ce moment. Oula Je sais pas si je suis en état de répondre à cette question là tout de suite. Je voudrais rentrer dans le cerveau d'un koala pour dormir.